Autant il y a de représentations de Jésus, autant il y a de conceptions différentes de qui il est. Comment se retrouver à travers tout ce fouillis? Qui est le vrai Jésus? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui, alors que nous allons vous parler du personnage le plus important de toute l'histoire de l'humanité, le Seigneur Jésus-Christ. Et pour ce faire, j'ai avec moi mes collègues François Fréchette. Bonjour François. Bonjour Jean-Pierre. Et ainsi que Gaston Jolin. Bonjour Jean-Pierre. Gaston qui est à l'heure de la bonne nouvelle depuis 36 ans. Bien sûr, cette année, Gaston, on est pour la première fois sur un réseau provincial, c'est-à-dire qu'on est à travers toute la province. Ce ne fut pas le cas au cours des 35 dernières années. Ah non, bien sûr, au début, on avait commencé là, dans l'ouest, le nord-ouest, à Rouyn-Noranda, puis aussi dans le bout de Matane, dans la Gaspésie, dans les deux bouts de la province. Puis là, ça a continué à s'étendre. C'était en noir et blanc en 1964. Et puis, à travers les années, l'heure de la bonne nouvelle a été dans certaines régions du Québec, puis finalement s'est retiré. Et cette année, on revient dans certaines régions. Oui, par exemple, la Côte-Nord, Rimouski, par exemple, et puis à Sept-Îles, puis Bécomo, et tous ces endroits, et Matane, par exemple. Alors là, bien sûr, on les retrouve après plusieurs années. Et puis cette année aussi, ce qui est nouveau, c'est qu'on est dans la grande région de Montréal également. En effet, oui. Alors, on salue tous ces gens-là. Et puis, aujourd'hui, on va parler, François, on va aborder un aspect de la personne de Jésus qui est le fait que Jésus était vraiment accessible. Oui, c'est vrai, Jean-Pierre. Le Seigneur Jésus, contrairement aux gens de ce monde, aux grands de ce monde, le Seigneur Jésus était un personnage accessible. On pouvait aller vers lui. Et on peut mettre en contraste cette réalité-là avec, par exemple, les personnages religieux dont on parle souvent aujourd'hui, les grands de ce monde au niveau de la religion. Eh bien, combien c'est difficile d'avoir, par exemple, une entrevue avec ces gens-là. C'est presque quelque chose d'impossible, si bien que seulement les grands de ce monde peuvent avoir accès à ces grands de ce monde. Sinon, c'est pas possible. Si vous ou moi voulons avoir une entrevue avec ces gens-là, je veux dire, je pense qu'on peut en faire notre deuil dès le départ. C'est un cercle plutôt fermé. Effectivement. Voilà. Les politiciens, les grands de ce monde au niveau politique sont aussi des gens tout à fait inaccessibles. On sait, on connaît les raisons. C'est pas un jugement que je porte ici sur ces gens-là. On comprend pourquoi. Mais l'idée, la réalité est quand même la même. Ces gens-là ne sont pas accessibles, ne sont pas disponibles pour être près des petits, près des gens ordinaires, même au point que quand il y en a qui le sont, bien, on les qualifie vraiment de presque marginaux. En tout cas, on souligne le fait que c'est des gens qui sont près du peuple. La règle est le contraire. On a les vedettes. Combien de vedettes? Les gens, on ne peut pas parler à ces gens-là généralement. C'est très difficile. Peu importe le domaine encore là, ces gens-là ne sont pas accessibles. Et que dire des grands décideurs de ce monde, ceux qui prennent des décisions importantes au niveau financier? Ce sont pas des gens qui sont avec des gardes du corps, ce sont des gens qui ne sont pas accessibles à la majorité des personnes. Tandis que le vrai Jésus, celui dont on veut vous parler aujourd'hui, est tellement différent de cela. Il était différent de cela lorsqu'il vivait dans ce monde, mais il est aussi maintenant accessible présentement, et c'est ce qu'on veut un peu vous parler aujourd'hui par rapport à ce grand Jésus, qui est un grand personnage malgré sa grandeur, malgré sa puissance, malgré le fait que la Bible dit qu'il est à la droite de Dieu, il est accessible. Ça, c'est merveilleux. C'est un peu paradoxal de penser que Jésus était de son temps accessible à tous, alors qu'aujourd'hui, ceux qui disent le représenter deviennent presque inaccessibles envers les gens. C'est une incongruité qui saute aux yeux et qui, lorsqu'on lit les Écritures, lorsqu'on lit la Bible, on s'aperçoit qu'il y a une erreur là-dedans. OK. C'est pas correct. Et d'ailleurs, François, c'est ce que nous allons faire. Nous allons, dans quelques instants, on vous invite à demeurer avec nous, puisque nous allons voir ce que la Bible a à dire concernant l'accessibilité de Jésus. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne Nouvelle aujourd'hui, ainsi que le livre Si Dieu existe de Wolfgang Jung. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 1054, Sherbrooke,
J1H5L3. Comme on vient juste d'en parler, Jésus était vraiment un personnage attirant et accessible à son époque, contrairement aux grands personnages de notre temps. Les grands personnages, comme François l'a mentionné, les grands personnages religieux, les grandes vedettes du monde artistique ou encore les grandes personnes qui dirigent le monde économique sont très difficiles d'accès, alors que Jésus, qui est probablement, et non probablement, mais certainement la personnalité la plus imposante de toute l'histoire de l'homme, eh bien lui, au contraire, il était accessible à tous. La Bible présente Jésus comme étant un personnage très attirant. Quand il était quelque part, les foules se pressaient autour de lui. Tellement que l'évangéliste Luc, l'évangile de Luc, par exemple, à plusieurs reprises, cite des événements où Jésus était entouré de personnes. Et peut-être qu'il y a un verset qui cristallise cette pensée plus que d'autres. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 12 et le verset 1, qu'on peut lire ensemble. Il est dit ici, sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres, et Jésus se mit à leur dire, etc., etc. Alors, les gens s'étaient rassemblés autour de Jésus par milliers, et Luc nous dit qu'ils étaient au point de s'écraser les uns les autres. On peut peut-être s'imaginer un peu la scène, s'imaginer ces gens qui entouraient Jésus, qui avaient comme soif d'entendre ce qu'il allait dire. Jésus était un personnage vraiment unique à ce niveau-là. Jean-Pierre, il doit y avoir des raisons pour lesquelles le Seigneur avait était si attirant lorsque ces foules, comme tu viens de le mentionner, se pressaient. C'était quand même pas... Il y avait quelque chose là? C'est certain qu'un personnage qui attire autant de gens que ça doit avoir des caractéristiques très attirantes. Et Jésus, l'Évangile nous présente Jésus comme étant justement celui qui apportait la guérison. Il y a beaucoup de gens qui étaient malades et qui venaient vers lui justement dans le but d'être guéris. Jésus était aussi un personnage qui pardonnait. Et ça, c'était un peu nouveau, parce que jamais personne s'était présenté comme étant quelqu'un qui pouvait absoudre les péchés des autres. Et ça aussi, ça attirait les gens. Jésus était aussi, on le voit dans les Écritures, quelqu'un qui encourageait. Être au contact de Jésus, c'était quelque chose de bien spécial. Il y a ce genre de personne qui fait que lorsqu'on est en contact avec eux, on se sent quelqu'un. Il y a des personnages, au contraire, quand on est près d'eux, on se sent vraiment rien et on n'aime pas être en contact avec eux. Mais au contraire, être en contact de Jésus, c'était vraiment devenir quelqu'un. Et je pense que Jésus était celui qui était présent aux nombreux besoins des hommes de son époque. Et je peux dire qu'il est encore aussi présent pour les besoins des gens de notre génération à nous aussi. Jésus consacrait son temps à tous ceux qui étaient dans le besoin, même les plus démunis, même les gens les plus petits. En Israël, à cette époque, les petits-enfants étaient des gens qui, étaient des gens qui étaient délaissés. On s'occupait pas. C'était vraiment des encombrements, les petits-enfants. Et puis, justement, l'Évangile nous donne aussi une scène où des gens amenaient les petits-enfants vers Jésus. Même les petits-enfants étaient intéressés à être près de Jésus. On peut voir le personnage qui pouvait émaner de Jésus. Même les petits-enfants étaient attirés vers lui. Il y avait quelque chose pour les petits-enfants. Et puis on sait qu'un jour, les petits-enfants étaient autour de lui, puis les disciples ont voulu les retirer comme si c'était pas important, les petits-enfants. Et Jésus a dit cette phrase célèbre, « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Alors, ça nous montre, on peut voir quelle sorte de personnage Jésus était. Il était rempli de compassion pour toutes ces pauvres personnes. On sait qu'en Israël, à cette époque-là particulièrement, on peut jamais dissocier Israël de la religion. Les dirigeants religieux avaient abusé. C'était des espèces de dictateurs religieux qui mettaient sur les épaules des gens des fardeaux, des exigences religieuses. Il fallait qu'ils fassent des choses. Et puis finalement, la vie devenait lourde, la vie devenait difficile à vivre. Et Jésus était celui qui, justement, quand il a vu ces gens qui étaient autour de lui, qui ployaient sous ces fardeaux qui étaient devenus trop lourds, eh bien, il avait un message d'espoir pour eux. Dans l'évangile de Matthieu, par exemple, au chapitre 11, on peut lire ensemble ce merveilleux verset 28 où Jésus dit à ces gens, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi. Jésus a appelé ces gens à venir à lui. Il dit, moi, je vais vous donner du repos. Moi, je vais vous décharger de ces fardeaux qui vous fatiguent et qui vous rendent la vie invivable. Et ce qui est intéressant avec Jésus, c'est que pour lui, personne est trop petit ou trop insignifiant ou encore trop indigne. Pour Jésus, chaque personne a une importance. Qui que vous soyez, sachez bien ceci. Jésus vous aime tel que vous êtes.
Il vous connaît et pour lui, vous êtes important. Jésus est celui qui a justement révélé qu'une âme humaine vaut plus que toutes les richesses du monde entier. Et comme quelqu'un l'a si bien dit, justement, Dieu devait aimer les gens, particulièrement les gens ordinaires, pour en avoir fait autant. Et ça nous montre combien Jésus était présent aux besoins des gens. Dans la présence de Jésus, chaque personne retrouve sa dignité, son importance. C'est pourquoi les gens simples, les gens qui étaient sans prétention, c'est à eux que Jésus veut justement révéler les trésors des cieux. C'est encore là un paradoxe qui démontre jusqu'à quel point Jésus veut être accessible aux gens ordinaires. Dans l'évangile de Matthieu, encore une fois, on lit ce verset qui nous révèle une pensée assez extraordinaire concernant Jésus. Matthieu, chapitre 11, le verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Jésus priait et remerciait son Père du fait qu'il avait intentionnellement, volontairement caché les choses spirituelles aux sages et aux intelligents, c'est-à-dire à ceux qui avaient acquis de la connaissance et qui étaient gonflés de leur connaissance, qui avaient des diplômes théologiques et qui avaient toute cette connaissance philosophique. Mais Jésus dit, je te loue, Père, de ce que tu leur as caché les trésors du ciel et que tu les révèles aux petits-enfants. Tu les révèles à ceux qui, justement, comme les petits-enfants, sont sans aucune espèce de prétention, qui reconnaissent qu'ils sont, comme le dit Jésus dans le Sermon sur la montagne, ceux qui sont pauvres spirituellement, ceux qui savent reconnaître leur pauvreté spirituelle. Alors, la Bible nous présente vraiment Jésus qui est présent aux besoins des gens et qui s'intéresse même aux plus petits de la société. On peut penser aussi à cette scène merveilleuse que les évangiles nous présentent, où Jésus va prendre la défense d'une pauvre femme qui est condamnée à mort par des gens sans scrupules qui se sont servis d'elle comme un appât pour essayer de trouver Jésus en erreur. Cette femme, elle a été prise en flagrant délit d'adultère et elle devait subir le sort atroce de la lapidation. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi la lapidation, mais on prenait la personne et puis les gens autour lui lançaient des pierres jusqu'à ce qu'elle meure. C'était vraiment horrible comme supplice. Et cette pauvre femme qui a servi d'appât, on voit combien pour les gens religieux, la vie humaine n'avait pas d'importance. C'était juste un appât, cette pauvre femme. Et puis qu'elle meure, c'était pas important pour eux. Et puis, alors Jésus est arrivé et puis on a présenté le cas à Jésus. Et Jésus a regardé cette femme et puis ce que ces gens religieux voyaient en elle, ils voyaient rien. Jésus a vu en elle quelqu'un. Jésus a su reconnaître qu'elle était une personne, qu'elle avait une dignité, qu'elle était quelqu'un et qu'elle avait droit, elle aussi, à la grâce. Et Jésus, justement, devant cette scène, va prononcer cette phrase célèbre, il va regarder ses adversaires, et puis il va leur dire simplement que celui parmi vous qui est sans péché, lui lance la première pierre. Et on connaît la suite de l'histoire. Personne n'a osé lancer la pierre, parce que tous ont reconnu qu'ils étaient pécheurs. Ils sont tous retournés bredouilles, et la Bible dit même des plus vieux jusqu'aux plus jeunes. Et là, Jésus se retrouve seul avec cette femme. Il lui aurait pu la condamner, il lui aurait pu lui lancer la pierre, parce que Jésus n'avait pas de péché. Mais Jésus lui a dit, je ne te condamne pas. Va, tu es libre. Va et ne plonge plus. C'est encore là, on voit combien Jésus a été accessible à cette femme qui devait mourir. Cette femme a évité de peu une mort atroce, parce que Jésus était présent. Un jour qu'il entrait dans la ville de Jéricho, dans la petite ville de Jéricho, il y a un homme qui était très mal aimé dans cette ville, qui était haï de la population en général. Il s'appelait Zachée, encore là c'est l'évangile de Luc qui nous en parle, et cet homme était petit. Il est monté dans un arbre pour voir Jésus, il était intéressé de voir ce personnage-là. Encore une fois, on voit ici comment Jésus était attirant. Lorsqu'il entrait dans une ville, les foules entières allaient à sa rencontre pour le voir. Et puis cet homme-là qui était petit est monté dans un arbre, il était caché sous le feuillage. Et puis Jésus l'a vu, et puis quand il est passé sous l'arbre, il a dit à Zachée, il connaissait par son nom. Il a dit, descends, je dois aujourd'hui habiter chez toi. Je dois aujourd'hui demeurer dans ta maison. Imaginez-vous, et ça c'est l'histoire d'une conversion. Vous savez, ce que Jésus a dit à Zachée ce jour-là, il veut vous le dire à vous aussi qui écoutez cette émission. Je veux aujourd'hui demeurer dans ta maison. Parce que Jésus, il est accessible. Il aimerait entrer chez vous. Il aimerait entrer dans votre vie et transformer votre vie. Les gens les plus isolés à l'époque de Jésus étaient certainement les lépreux parce que leur maladie les mettait en quarantaine.
il devait vivre isolé des autres personnes. Et quand il devait circuler dans la rue, il devait même crier devant eux, lépreux, lépreux. Et pourtant, alors que quand un lépreux passait, tout le monde se retirait de peur d'être contaminé par cette affreuse maladie. Et Jésus s'est approché d'eux. Jésus les a même touchés, les a guéris. On voit encore une fois que Jésus n'était pas arrêté par cette barrière de la maladie. Il a passé outre la maladie. À cause des lois religieuses très strictes, par exemple, on sait que les femmes en Israël, pendant leur période menstruelle, devaient aussi se tenir à l'écart et ne pas avoir de relation avec personne. Pourtant, il est question d'une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et puis, cette femme, encore là, elle était dans une foule qui entourait Jésus. L'Évangile nous dit que tout le monde pressait Jésus. Il y avait des centaines de personnes autour. Cette femme s'est faufilée. Elle a touché Jésus par derrière. Et à l'instant même, elle a été guérie. Et vous savez, Jésus ne s'est pas retourné pour la rabrouer, mais plutôt à louer la foi de cette femme. Elle a bien fait de se rendre jusqu'à Jésus et d'aller à lui chercher sa guérison, puisqu'elle l'a eue. Jésus a aboli les murs que les hommes ont levés entre eux. Et tous ceux qui sont allés jusqu'à lui ne l'ont jamais regretté. Parce que Jésus est accessible et il est accueillant. L'évangéliste Jean nous rappelle cette phrase que Jésus a dit justement. Lui-même, Jésus a dit qu'il était accueillant et accessible. Jean, chapitre 6, et le verset 37, Jésus dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jésus est vraiment accessible. Pourquoi? Parce qu'il est venu du ciel sur la terre pour ceux qui sont dans le besoin. Jésus est venu strictement pour chercher et sauver ce qui est perdu. Jésus nous connaît et il nous connaît chacun de nous par notre propre nom. Il connaît notre situation. Il sait où nous en sommes. Et ce qui est merveilleux, la Bible dit, il n'est pas venu pour nous juger, il est venu pour nous sauver. Sans lui, nous ne vivons pas, nous survivons. Et lui, il est la vie. Il a dit un jour, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour avoir la véritable vie, pour vraiment vivre, nous devons simplement céder notre vie à Jésus. Et vous savez ceci, vous pouvez le faire maintenant, parce qu'il est encore aussi accessible aujourd'hui qu'il l'était à l'époque. Oui, les évangiles nous présentent un Jésus vraiment accessible. Et encore aujourd'hui, la Bible dit qu'on peut venir à lui par la foi, le recevoir comme notre sauveur et voir toute sa puissance transformer notre vie. Aimeriez-vous expérimenter la présence de Jésus dans votre vie? C'est possible. Si vous voulez savoir comment faire, demeurez avec nous, puisque dans un petit instant, nous allons vous parler de la façon dont on peut recevoir Jésus-Christ aujourd'hui comme notre sauveur personnel. Saviez-vous que Jésus est encore accessible aujourd'hui, comme du temps lorsqu'il était dans ce monde il y a 2000 ans? Saviez-vous que Jésus fut le seul qui fut appelé l'ami des pécheurs, selon Matthieu chapitre 11, verset 19? Encore aujourd'hui, Jésus se présente à vous comme un ami, le seul qui peut vous sauver et transformer votre vie. N'a-t-il pas dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu? Pourtant, c'est la tâche la plus difficile dans laquelle Dieu s'est engagé depuis tous les temps, c'est d'attirer l'homme à lui. Il y a presque 2000 ans, tel que promis, Dieu s'est approché des hommes pour habiter parmi eux dans la personne de Jésus, le grand Emmanuel. Mais peu de gens ont répondu à son appel. Bien sûr qu'il y avait toutes ces foules qui venaient pour le voir, pour l'entendre, mais peu de gens ont vraiment répondu à son appel. Mais selon Jean, chapitre 1er, le verset 12, nous lisons ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Encore aujourd'hui, il appelle Jésus est accessible à qui veut l'entendre à travers les évangiles. Dieu nous parle par son esprit. Il veut se révéler à nous, il veut se révéler à vous. Il nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Malheureusement,
Peu sont ceux qui répondent à son appel pour le laisser entrer. Nous savons que pour la majorité des gens, c'est toujours plus facile de suivre les foules que de suivre Jésus. Le prophète Isaïe avait bien dit, lorsqu'il écrit, nous étions tous comme des brebis errantes. L'homme de nature est mouton. Pour lui, c'est plus facile de suivre les foules. Aujourd'hui, vous faites partie de ceux qui suivent la foule, ou vous faites partie de ceux qui ont répondu à l'appel de Jésus et qui le suivent. Où en êtes-vous vraiment? Sans doute qu'aujourd'hui, vous entendez sa voix. Quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte. J'entrerai, nous dit-il. Serez-vous prête à répondre à son appel? Vous pourriez vous incliner humblement dans un esprit de prière et lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai entendu ta voix et je suis prête à t'ouvrir mon cœur et ma vie. Je m'engage à t'obéir, à te suivre. Soutiens-moi dans ma faiblesse. Et sois mon berger. Merci pour ton sacrifice pour moi et merci d'être prête de venir habiter dans ma vie par ton Esprit Saint. Amen. Je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi. À chaque instant, plutôt dehors qu'un tour, dedans, agneau de Dieu, je viens.
Merci beaucoup, Lynn et Alain Drisdel qui interprétaient ce cantique tel que je suis. Ce cantique qui nous rappelle qu'on peut venir à Jésus tel que nous sommes dès maintenant. Et si c'est possible de venir à Jésus tel que nous sommes maintenant, c'est parce qu'un jour, Jésus a pris sur lui ce qui nous empêchait d'aller à Dieu, c'est-à-dire nos péchés. Et sur la croix du Calvaire, il y a 2000 ans, Jésus a porté notre iniquité. Et là, il a été jugé par Dieu comme étant celui qui est devenu coupable à notre place. C'est ce que la Bible dit. Celui qui n'a pas commis de péché est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est la raison pour laquelle la route est ouverte et quiconque peut venir jusque dans la présence de Dieu en utilisant le seul chemin, Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». J'aimerais vous inviter à venir me rencontrer, les gens de la région de Québec. J'aurai le plaisir d'être au restaurant normandin de Beauport samedi. Et si vous êtes dans cette région, eh bien, venez faire un tour. Nous aurons l'occasion de se rencontrer. Merci François. Merci également Gaston. Merci. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Suivez votre réflexion. Nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir organisé à travers la province. Téléphonez au 1-877-l'Espoir, c'est-à-dire 1-877-537-7647 pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament. Bonne nouvelle aujourd'hui, ainsi que le livre Si Dieu existe de Wolfgang Buhl. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, J1H 5L3.